Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. D'entrée de jeu, bien-aimé, je voudrais dire à une personne, si tu n'es pas encore abonné, bien-aimé, abonne-toi et active la cloche, bien-aimé, afin que lorsqu'il y aura un nouveau message de la part de l'Éternel, que tu puisses être avisé, que tu puisses aussi partager avec les autres, quand le Saint-Esprit te convient, bien-aimé. En ces temps de la fin, bien-aimé, as-tu constaté que de par le monde entier, il y a des tumultes? Dans les lieux de service, dans les quartiers, partout, bien-aimé, il y a des tumultes. Et beaucoup de personnes sont troublées dans leur foi, troublées dans leur rapport avec les gens, et se posent la question de savoir, est-ce que le Seigneur ne peut pas leur dire quelque chose de spécifique, bien-aimé? C'est pour ça que je suis venu parler à une personne. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu puisse parler, bien-aimé. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, il peut te parler comme il a parlé directement à Moïse. Il peut parler. Il peut te parler à toi. Tu es dans l'inquiétude, tu as prié, tu es gêné. Tu voudrais que Dieu te parle pour te rassurer par rapport à quelque chose. Alors il peut te parler comme il a parlé à Moïse dans Exode 3, en direct au buisson, n'est-ce pas, de feu, au buisson ardent. Tu peux lire Exode 3, tu vois comment Dieu a parlé à Moïse, bien-aimé, pour lui donner des instructions par rapport à la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu peut encore parler, bien-aimé, au travers des songes et des rêves. D'ailleurs, c'est dit dans le livre de Job 33, du verset 14 au verset 18, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas des songes, il ne parle pas des visions. Et se référant à ça, si tu remontes à Genèse 28, tu vas voir que notre patriarche Jacob, n'est-ce pas, que Dieu a appelé plus tard Israël, Dieu lui a parlé au travers d'un songe. Donc il était en train d'aller vers son oncle, et puis il est arrivé à un endroit, il s'est reposé, bien aimé. Et je pense que c'était la ville de Luz, hein? Voilà. Il s'est reposé à cet endroit-là. Et puis pendant la nuit, il a eu une révélation, il a eu une vision. Donc il a vu une échelle, n'est-ce pas, qui était adossée jusque dans les cieux, hein? Les anges montaient et descendaient. Et puis il a vu l'Éternel sur cette échelle. Et l'Éternel lui a parlé à ce songe. L'Éternel lui a dit, voilà mon fils, je viens te rassurer, je suis avec toi. Les promesses que j'ai faites à Abraham, n'est-ce pas, à ton grand-père, à ton père Isaac également, avec toi, je réitère les mêmes promesses. La terre où tu te trouves, je te la donnerai, et je la donnerai à ta postérité. Donc Dieu a parlé, n'est-ce pas, au travers du songe. Voilà aussi une manière par laquelle Dieu peut parler. Mais si je viens aujourd'hui te parler, bien aimé, c'est pour te dire que Dieu peut également parler au travers de son serviteur. C'est-à-dire que le serviteur peut recevoir une servante, un serviteur. Comme moi, par exemple, je peux recevoir un message. Quelqu'un peut me dire, servant de l'Éternel, je passe telle situation. Et quand je me mets en prière, en jeûne et en prière, le Seigneur me parle. Et il me dit, dis à mon enfant, telle chose. Bon, maintenant, ça c'est une autre forme, bien évidemment. Je vais te parler encore d'une forme où le Seigneur lui-même prend possession du corps d'une personne pour parler. Tu te demandes comment ça peut se faire, bien aimé. Et oui, si tu vas lire dans le livre de 2 Chroniques 20, bien aimé, tu vas voir que Josaphat était menacé, le peuple d'Israël, avec Josaphat à sa tête. Ils étaient menacés, bien aimé, par les Ammonites et les Moabites. Alors, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a publié un jeûne, il a demandé à tout le peuple de publier, et il a convoqué une réunion, n'est-ce pas, solennelle, pendant laquelle il a crié à Dieu, à l'Éternel. Il a parlé. Ça a touché le cœur de l'Éternel, bien aimé, parce qu'il a démontré à Dieu qu'il n'a que lui, il est seul. Et si Dieu ne lui parle pas, si Dieu ne le sauve pas dans la situation, parce qu'on les menaçait de tous les côtés, donc ils étaient vraiment attristés, et ils avaient besoin que Dieu leur donne un message. Et à ce moment-là, donc, il s'est adressé à l'Éternel. Il n'est pas allé voir le prophète, mais il a directement parlé à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, vois, regarde comment on nous menace et nous t'écoute. Et la Bible dit que le Seigneur a été touché, si bien que Dieu a pris possession du corps, n'est-ce pas, d'un jeune qui était là, c'était un prophète, n'est-ce pas, Jacaziel, du nom de Jacaziel. Dieu a pris possession de son corps. Et il a parlé directement au peuple et à Josaphat. Il leur a demandé de ne pas craindre. Va lire 2 Chroniques 20, tu vas voir. Il leur a demandé de ne pas craindre. Il leur a parlé de leurs ennemis. Il leur a dit même quel itinéraire leurs ennemis allaient emprunter et où est-ce qu'ils allaient les rencontrer. Et il leur a dit, il les a rassurés que ce n'est pas vous qui allez combattre. Moi, je combattrai à votre place.
Donc il leur a accordé la victoire. Les deux premiers vins, tu vas voir bien aimé. Il y a une personne qui a un sérieux problème. Tu es dans une situation, tu te poses des questions, soit par rapport à ton ministère, soit tu te poses des questions par rapport à ton mariage, soit tu te poses des questions par rapport à la volonté de Dieu concernant une affaire que tu veux lancer. Bien aimé, sache que Dieu est capable de le faire. Que ce soit dans son église, que ce soit à la maison, que ce soit pendant une séance de prière, Dieu est capable de le faire. Il peut prendre possession du corps d'une personne et tu ne dois pas douter. Parce qu'il faut que tu sois préparé à cela, que Dieu puisse le faire, bien-aimé. Et il va le faire pour te parler. Je te propose, bien-aimé, de regarder cette séquence. C'est un moment de prière. Et puis, à un moment donné, n'est-ce pas, au ministère de la miséricorde et de la grâce divine, tous bien-aimés aussi dans ce ministère-là. Donc, le Seigneur, nous étions en prière. Et puis nous avons après l'adoration, la louange, l'adoration, nous avons ressenti le besoin, c'était en début d'année 2019 bien aimé. Et donc nous avons ressenti le besoin de parler au Seigneur. Et nous l'avons appelé parce que nous étions préoccupés par beaucoup de choses. Parce qu'il nous avait montré des choses, pas des visions, pas des rêves, nous avait montré au travers de sa parole, donc nous avait dit. Mais maintenant nous avions soif de sa présence, de ce Dieu-là qui se manifeste pour parler. Alors nous l'avons appelé, la suite tu vas découvrir dans la vidéo. Regarde la séquence et puis on se retrouve pour un petit commentaire. Ne fais même pas l'erreur que quand parce que moi je te dis, je te prophétise que tu vas voyager au nom de Jésus. Amen. L'homme de Dieu t'a dit ça. Moi je comprends ça, que tu vas voyager au nom de Jésus. Amen. Mais le jour où tu dois voyager, ne fais pas l'erreur. Au moins une personne entre nous doit être à l'aéroport. Jéhovah, 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 Jéhovah. I'm here. I'm here. I'm here. Oui, papa. I listen you. Yes. I listen. I listen you. Yes. I'm here. Yes. I'm here for you. I'm listening. Thank you, Papa. I'm listening you. Thank you. Papa, donne-nous au Éternel un message au Éternel. Message de l'année, le message pour ce ministère. Message pour les brebis. Message, papa. Restez fort. Restez fort. Les nations vous chercheront. Mais restez à moi. Oui, papa. Restez fort. Oui, papa. Restez fort. Oui, papa. Restez fort. Oui, papa. Oui, papa. Nous avons besoin de ta force, papa. Nous avons besoin de cette puissance qui vient de toi, Éternel. Comme des torrents d'eau qui débordent, Parle, Père. les rivages soufflent l'Esprit de Dieu. On s'est assemblés réunis, prière, souffle. Restez à moi. Oui, papa. Restez à moi. Oui, papa. Restez. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Restez à moi. Oui, papa. Vous êtes le corps. Vous êtes mon épouse. Amen. Fils. Merci, papa. Merci, Père Céleste. Merci, Père Céleste. Remplis ton épouse. Remplis ton épouse. Oh, Roi de gloire, remplis ton épouse. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci, 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 papa. Merci de nous parler encore. Ça je vais tomber. Ah, priez le gars. Oh mon Dieu. Ah, Oui, papa, parle. ah, je fais la guerre, le sang. Ah, Le sang. je priez. Priez. Seigneur, nous devons prier contre la guerre, le sang dans ce pays. Oui, papa. Oui, papa. Oui, nous devons prier, Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Oui, Les papa. enfants se perdent. Les enfants se perdent. Oui, papa. Les enfants se perdent. Oui, papa. Oh, papa. Papa, ton cœur est touché. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Envoie-nous, papa. Remplis-nous d'onction pour les récupérer, Éternel. Seigneur, envoie-nous. Ne perdez pas courage. Oui, papa. Nous ne perdons pas le courage. Quel que soit ce que nous voyons, papa.
Nous allons suivre tes enfants jusqu'au bout. Oui, Père. Oui, Père. Mes enfants. Oui, papa. Ma fille. Oui, papa. Ma fille. Oui, Père de gloire. Ma fille. Oui, Père de gloire. Ma fille. Oui, Père de gloire. Je suis là, En papa. cette journée. Ta servante En est là. cette journée. Oui, Père de gloire. En cette journée. Oui, Père de gloire. Tu t'es trop plein. Oui, papa. Des mauvaises brebis. Oui, papa. Des mauvaises brebis. Oui, papa. Je les haut de ton ministère. Oui, papa. Je les haut de ton ministère. Oui, papa. Reçois de nouvelles brebis. Merci, papa. Reçois de nouvelles brebis. Merci, Seigneur. En ce mois qui s'achève. Oui, papa. J'enlève toutes ces mauvaises brebis. Merci, Seigneur. Je les enlève. Merci, je les Seigneur. enlève. Merci, et Seigneur. je t'imparte ma fille. Amen. Je t'imparte ma fille. Amen, papa. Reçois cette onction. Ma fille, Martine. Viens, 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 viens. Ah, Déborah. Oui, papa. Viens. Viens. Oui, mon Père. Oui, Ah. papa. Je t'aime. Oui, papa, merci. Rempli. Maman, aussi, je Tu es t'aime. forte. Et ton mari, il est où? Ton mari, il est où? C'est pas papa. Et ton mari, il est où? Il est où? Parle-lui. C'est là que je vais le frapper. Tu l'aimes? Ah, parle-lui. Parle-lui. Oui, papa. Parle. Et tu es rempli. Tu es rempli. Amen. Tu es rempli. Merci, papa. Merci, roi de gloire, pour cette visitation. En ceux qui croient Merci de visiter tes au brebis, nom éternel. de Jésus. Cette dimension, papa. Merci, Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être en regardant la vidéo, tu as été surpris, tu as été surprise. Oui, c'est bien possible que l'Éternel parle. Et tu m'as vu, bien-aimé, dans cette vidéo, moi la prophétesse Déborah, à qui le Seigneur a donné la grâce, n'est-ce pas, de la vision, n'est-ce pas, concernant le ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus. Tu vois, miséricorde et grâce divine plus. Nous avons crié à l'Éternel. Tu as vu comment j'ai appelé l'Éternel et je lui ai dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. J'avais vraiment soif de l'Éternel. Et l'Éternel s'est manifesté, il a parlé. Bien aimé, il a parlé de beaucoup de choses. Nous lui avons demandé le message pour son peuple. Nous lui avons demandé qu'est-ce que nous devons faire dans le ministère. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons dire à son peuple par rapport à cette année 2019? L'Éternel s'est manifesté, il nous a dit, à nous d'abord, qu'il a appelé, n'est-ce pas, son église, son épouse. Il nous a dit que nous devrions rester forts, nous devrions rester fermes, nous devrions avoir confiance en lui, parce qu'il est avec nous. Il nous a appelé, n'est-ce pas, il a dit son épouse, c'est-à-dire que toute l'église, il a dit son épouse, vous devez rester fort, vous devez rester ferme, vous devez prier. Et vous avez vu le Seigneur être touché quand il a abordé, n'est-ce pas, l'aspect d'où il voyait ses enfants se perdre. Il a dit qu'il voit ses enfants se perdre. Donc nous devons nous battre, prier assez, afin que les âmes ne se perdent pas, parce que le diable était vraiment décidé. Et à cette période, pour la petite histoire bien aimée, en 2019, je pense que le 4 janvier, il y a eu, n'est-ce pas, présentation des membres du gouvernement dans le pays. Et c'est là où le Seigneur se manifeste. Donc après, non, je pense que c'était après justement ce 4 janvier-là, que le Seigneur s'est manifesté. Il a dit qu'il voit ses enfants se perdre. Il pleurait et il voyait ce pays dans le sang. Il a vu, n'est-ce pas, le tiraillement et autres côté. Nous, il m'a dit, vous n'allez pas démentir, bien aimé. Ça s'est passé, puisque dans les zones du nord-ouest, sud-ouest, un peu partout là, à l'extrême nord, vous avez vu ce qui s'est passé. Le Seigneur, dès 2019, nous avait déjà parlé. Et même avant ça, le Seigneur m'en avait déjà parlé. Moi, je l'ai dit à Christ Jean Télévision, dans plusieurs de mes interventions, à Réveil Spirituel, j'avais déjà dit qu'il y aurait des troubles, il y aurait des moments de rébellion de la part du peuple. Et j'avais appelé, déjà même en 2018, j'avais fait une vidéo que j'avais mise sur ma toile. Et j'avais demandé, j'avais adressé un message, n'est-ce pas, aux autorités, au chef de l'État particulièrement, où j'avais dit que le Seigneur demande qu'il y ait de la justice dans ce pays, qu'il puisse gérer le pays avec la justice. N'est-ce pas? La justice là, pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait équité, qu'il y ait justice, qu'il y ait vérité, et qu'il y ait, comment je veux dire ça, équilibre dans la manière de gérer, n'est-ce pas, les ressources, de gérer l'ensemble des humains, donc la population. Et que c'est là qu'on évitera un certain nombre d'hécatombes. Mais bon, on n'écoute pas toujours, parce qu'on se dit c'est qui ça qui parle. Donc voilà un peu ce qui s'est passé bien aimé. Donc 2019 déjà, et le Seigneur dit voilà. Et vous avez vu comment il a pleuré dans le jeune homme. Il a pleuré, il a dit il y a du sang, 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 il y a de ses enfants se perdent, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Donc vous voyez bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Il peut toucher plusieurs aspects. Donc il a parlé de l'aspect sociopolitique dans le pays, des choses qui devaient se passer, que nous devons, n'est-ce pas,
du sang. Ça veut dire que le Seigneur voit déjà par anticipation que ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'administration du pays n'ont pas sa crainte forcément. Ils ne sont pas comme Josaphat qui avait la crainte de l'Éternel et qui appelait l'Éternel pour le prier. Donc bien aimé, c'est pour ça que le Seigneur nous avait averti et nous a donné cette instruction que nous devrions rester en prière. Il y a des personnes que Dieu utilise dans l'Église. Et nous l'avons dit, c'est un petit endroit, un petit lieu de prière, un petit lieu de recueillement. Mais dans cet endroit, il se passe tellement de choses. Dieu ne se manifeste pas toujours dans les grandes églises, là où il y a trop de monde, etc. Voilà comment Dieu parle à ceux qui le louent en esprit, à ceux-là qui sont vraiment préoccupés par la situation du monde, par la situation de la fin de temps. Et Dieu le dit à une personne, prépare-toi à ça. Tu risques de trouver ça, que ce soit dans ton église, que ce soit quelque part, que ce soit dans un lieu où vous serez rassemblés à deux, à trois, en train de prier sincèrement en harmonie. Il est capable de se manifester et il va parler. Il est capable de nous dire des choses qui te concernent, comme je te dis. Parler, aborder des sujets qui te concernent. Ah, préparez-vous à ça, peuple de Dieu. Préparez-vous à ça. Dieu va parler beaucoup. Beaucoup ces derniers temps. Surtout qu'il y a les faux prophètes, il y a les fausses prophéties, il y a les faux hommes de l'Éternel. Mais non, Dieu va parler spécifiquement à ces gens. Pour, n'est-ce pas, leur dire des choses que le monde entier ne doit pas forcément connaître. Il leur donner des informations. Partie de là, il leur donner des instructions. Tu vas donner. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et vous voyez, à un moment donné, dans la vidéo, il y a un moment où il a abordé le sujet concernant le mariage. On m'a demandé où était mon époux. Vous voyez, je vous ai dit dans une de mes vidéos, lorsque je parlais de femme, je vous ai dit que le monsieur m'avait quitté parce qu'il ne comprenait pas mon appel. Bref, c'est comme ça. C'est un combat. Voilà, je vous avais dit ça. Vous voyez, le Seigneur, pendant que nous sommes en prière en 2019, le Seigneur se manifeste et il me demande où est ton époux. Et il me dit qu'il aime. Parle à ton époux, parle-lui. Seigneur voulait sauver son âme. Je l'ai essayé, j'ai fait. Il n'a pas réagi, bien aimé. Mais je l'ai fait. Et nous avons intercédé. Donc, bien aimé, il a encore abordé le sujet. Donc, j'avais aussi une préoccupation concernant le ministère. Je me suis dit au Seigneur, moi je m'adresse aux gens de l'Éternel. Tu es dans ta bergerie, des bébés qui te dérangent, des bébés qui trouvent. Tu peux mettre des genoux sur Dieu, prie, Dieu va nous dire. Voilà. Il m'a dit, ma fille, tu as assez. Parce que tu as de mauvaises bébés. Et justement, les bébés qui se comportaient très mal, irrespectueuses, qui ne respectaient pas les instructions de Dieu, qui étaient irrégulières au moment des programmes et autres. Il est venu qui m'en parlait également. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je te promets que je ferai partie de toutes les mauvaises bébés et je t'amènerai de l'église. Que ne peut pas faire, que ne peut dire. Il te connaît. Il connaît en profondeur la situation de ton église. Il connaît en profondeur la situation de ta famille. Dieu peut te dire pendant ce moment. Et tu verras, je posterai encore 2 ou 3 vidéos dans ce sens. Là où Zane nous a parlé, d'autres jours encore. Il a toujours pris contrôle du corps d'une personne qui ne parle pas. Prépare-toi de lui. Ce n'est pas de la sorcellerie. Si tu crois, si tu vis ce genre de choses, si tu assistes à ce genre de choses, ne t'inquiète pas parce que c'est possible, parce que tu es capable de le faire. Et s'il me demande de venir mettre cette vidéo que je n'avais jamais mise, je n'avais jamais mis cette vidéo, n'est-ce pas, à la portée du public, mais il m'a demandé de le faire parce que c'est la fin des temps. Il m'appelle prophétesse Déborah, mère de la fin des temps. Il me donne le message de la fin des temps. Il dit que je dis à son peuple que le moment est arrivé, qu'il va commencer à parler de plus en plus à ceux qui le voient en esprit en vérité. Il va commencer à leur parler de plus en plus. Je mettrai une vidéo, tu vas voir, le Seigneur m'a parlé de faux prophètes dans ce pays, ailleurs. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Donc, il se manifeste comme ça, il prend contrôle. Voilà. Donc, lorsque la personne est disposée, lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit, tu prends contrôle de son corps, parce que ce n'est pas le corps de n'importe qui. Hein. C'est vrai que le Seigneur peut utiliser qui il veut. Il a dit que si les gens se taisent, si les gens le disent quand même, les pieds peuvent le jouer. Mais sache quand même que ce n'est pas n'importe qui. Parce que les prochaines vidéos que je vais mettre, c'est beaucoup plus le corps de ce jeune homme que le Seigneur utilise. Voilà. Mais il a dit des choses très très importantes au travers, n'est-ce pas, du corps de ce jeune homme. Donc je voudrais rassurer une personne de l'Église, sois tranquille, Dieu te parlera. Soit tout simplement, aie la grâce de tomber dans une assemblée où on le loue vraiment en esprit en vérité. Il te donnera des messages concernant tes problèmes, bien tes problèmes personnels. Dans les prochaines vidéos, tu comprendras bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire à une personne. Je voulais dire, bien aimé, attendez-vous au Seigneur, c'est le moment, soyez prêts. Lavez vos robes, sanctifiez-vous. Que Dieu de gloire est prêt à parler à son peuple, à parler à ses enfants, pour leur donner des instructions, pour les orienter, pour qu'ils soient bénis au nom de Dieu. Et Dieu
tu avais de Josaphat. 2 Chroniques au verset 20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affirmés. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, bien aimé, voilà. Confie-toi en l'Éternel. Dieu t'a tout donné, ce dont tu as besoin pour traverser cette période de la fin des temps sans être troublé, sans être surpris, il est capable. Bien aimé, partage au maximum parce que les gens doivent savoir. Je vais parler dans la prochaine vidéo, je vais encore mettre une vidéo dans laquelle il se manifeste. Il faut que tu puisses t'abonner, c'est pour ça que je dis active la cloche, abonne-toi, active la cloche afin que tu sois au courant de la prochaine vidéo. Parce qu'il faut qu'il y ait une suite logique. Tu vas donc voir dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'il aborde encore d'autres sujets bien aimés, comment est-ce qu'il révèle d'autres choses. C'est possible. Sois béni dans la prochaine vidéo. Bye.